Voilà, c'est toujours un plaisir de vous retrouver encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle édition de journal. C'est l'heure de l'actualité sur WAB Info Télévision. Tant qu'il n'y a pas de paix, il n'y aura pas d'élection dans ces pays. Ces propos sont du député honoraire de l'UDPS, Eric Ngaloula, sur un sujet de l'émission Regard sur l'Est, l'économie et les réalisations de Fachi. Suivez-les dans ses propos. Parce que Félix Tshisekedi, en 2028, il doit partir, la Constitution. Si la paix revient, si la paix revient... Alors, c'est à moi de vous poser cette question. Vous voulez dire quoi? Parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi de parler de 2028. Oui, nous parlerons de 2028 quand la paix sera revenue à l'Est. Non, vous voulez dire quoi? Je veux dire s'il n'y a pas de paix, il n'y aura pas tant qu'il n'y a pas de paix, il n'y aura pas élection dans ce pays. Donc Félix va glisser jusqu'à ce qu'il y aura la paix, jusqu'à ce que la paix va revenir sur l'étendue du territoire. Non, dites-le clairement. Félix Tshisekedi va rester au pouvoir. Félix Tshisekedi, mais nous l'avons vécu ici, non, madame? Félix Tshisekedi, avant de parler de Kabila. Joseph Kabila était président, non? En 2016, la Cour constitutionnelle nous avait dit qu'il n'y a pas de moyens pour organiser les élections. Quand Matata a été Premier ministre. Eh bien, là, nous tendons vers ce que vous appelez élection en 2028, mais avec 2 provinces en moins, occupées par une armée étrangère qui pille, qui tue les Congolais, qui viole les femmes congolaises et les filles congolaises, vous allez me dire que nous allons organiser les élections en 2028 dans ces conditions. Mais il faut être un naïf pour parler d'élections à ce stade. Si la guerre va jusqu'en 2040, Félix Tshisekedi sera toujours au pouvoir? La guerre va finir parce que nous n'avons pas peur des élections, hein. Croyez-moi. Je parle ici de la situation que traverse la République démocratique du Congo. Nous avons la province du Nord Kivu et une partie de la province du Sud Kivu. Bon, en partie, c'est pas entièrement exactement. On ne peut pas organiser des élections comme ça, mais ça serait une balkanisation de... Comment les autres vont aller aux élections? Les habitants de Goma, Massissi, Ruchuru... Vous reconnaissez quand même que Félix Tshisekedi va faire ses 2 mandats et il va laisser la place à quelqu'un d'autre? La Constitution actuelle donne 2 mandats maximum à celui qui est président de la République. Mais vous connaissez la position du président par rapport au changement de la Constitution. Et ma position ici, c'est moi qui dis ce que je pense, qu'il faut changer Eric Ngaloula Ilunga, acteur politique en République démocratique du Congo, membre de l'UDPS Tshisekedi, soutient le changement de la Constitution en République démocratique du Congo. Pendant la guerre, après la guerre? Après la guerre, ou quand la guerre tend vers sa fin, nous devons passer à une 4e République parce que la 3e République a montré ses failles. Vous voyez ce qui se passe dans des provinces? Toutes les provinces de la République démocratique du Congo sont instables de par la Constitution. Parlons justice, mesdames et messieurs, ce mercredi 12 novembre 2025, à l'ouverture de l'audience devant leur cour d'assises de Paris, la défense de Roger Lumbala a vivement contesté la légitimité de la défense française dans ces dossiers, accusé de complicité, des crimes contre l'humanité, notamment meurtre, torture et viol en Ituri et au Nord Kivu entre 2002 et 2003. Monsieur Lumbala est défendu par le professeur Chibangu Kalala. Suivez ses propos. Madame, on n'irait pas jusque-là. Je ne suis pas démocrate. Nous avons la justice congolaise qui fonctionne très bien aujourd'hui. Il y a l'ancien président de la République, par exemple, qui vient d'être jugé et condamné pour trahison, etc. Et donc, lorsqu'on trouve des cas flagrants, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre, les juridictions congolaises aujourd'hui sont compétentes. D'ailleurs, avec votre question posée, ça me permet de revenir au procès d'aujourd'hui qui vient de commencer. Parce que l'État congolais a demandé l'extradition de M. Lumba à 2 reprises. Je dirais même déjà à 3 reprises, mais récemment, au mois de mars de cette année-ci, et au mois d'octobre, le gouvernement congolais, par le biais bien sûr de la justice militaire, de la justice congolaise, a demandé l'extradition de M. Lumbala vers le Congo pour qu'il soit jugé. Parce que la justice congolaise aujourd'hui est bien organisée et bien placée pour juger des crimes qui ont été commis sur le territoire congolais. Et dont les victimes, ce sont des Congolaises. Et vous avez vu tout à l'heure le problème dans la salle. On est en train de poursuivre M. Lumbala. Mais tous les témoins qu'il a cités à décharge, aucun ne se trouve
France. Alors que si il était jugé au Congo, les témoins allaient venir. On n'allait pas poursuivre quelqu'un pour crime contre l'humanité à 8000 km. Il n'y a aucun témoin dans la salle qui peut venir soutenir sa cause pour expliquer ce qui s'est passé. Ils vont venir. Donc voilà la légitimité. Madame, qui va arriver, qui va payer leur billet d'avion. Ils vont loger où Lumbal est en prison depuis 5 ans. Il n'y a pas de moyen de prendre en charge un témoin. Il a cité ici. Qui va le faire? Vous avez suivi qu'il y a des problèmes à Kinshasa, de coopération, d'entraide avec les autorités congolaises. Parce que comment voulez-vous demander au gouvernement congolais de coopérer pour faire venir des témoins, etc., alors que le même gouvernement vous demande l'extradition? Vous n'y répondez pas positivement. Comment vous allez collaborer? Donc ce procès est mal engagé et nous contestons au nom de notre client la légitimité de la justice française à pouvoir mener cette procédure dans le cadre d'un procès juste, un procès équitable, suivant les exigences en la matière de droit international, de juger quelqu'un à 8000 km qui n'a pas de témoin. Et l'avocat congolais qui maîtrise bien le sujet, qui peut éclairer la cour, on est en train de dire, attendez, on va voir si vous pouvez comparer. Donc, c'est le terme. On voit un certain acharnement de la justice française contre notre client, en voulant coûte que coûte le juger en France, alors qu'on voit bien qu'ils ne sont pas outillés pour mener ce procès de manière correcte, dans l'intérêt de la justice et dans l'intérêt des droits de la défense de notre pays. Merci beaucoup. Merci. Le sénateur congolais Salomon Kalonda annonce ce jeudi 13 novembre 2025 l'extension de ses activités agricoles sur sa propriété privée de 2,5 km. Cette initiative vise à renforcer la sécurité alimentaire à travers une stratégie de diversification et de promotion de l'autosuffisance. Le sénateur Salomon est ici. Je me suis dit, mais est-ce que moi je ne peux même pas faire les 1 millième de ce que lui il a fait? Ce sera difficile de limiter totalement, mais si je peux faire même les 1 millième pour faire bénéficier mes frères de Kibombo, de Kindu, parce que si le manger est ici, Kindu sera approvisionné. Si Kindu est approvisionné, le train passe, Lubumbashi sera approvisionné. Je ne sais pas si vous vous rappelez, des Maniema nourrissaient les Katanga. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus possible. Donc, c'est ça, mon projet. C'est peut-être un rêve, mais je souhaiterais que ces rêves puissent devenir une réalité. Merci beaucoup. Ça sera aussi une manière de créer l'emploi. En séjour de travail en Chine, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, a pris part ce mercredi 12 novembre 2025 à une conférence de haut niveau organisée à Guangxi sous le thème « Guangxi relie les 5 continents, étape Afrique ». Organisé par les comités de Guangxi et les ministères congolais des ITEP, l'événement a servi de plateforme d'échange sur la coopération sino-congolaise dans les secteurs des infrastructures. Intervenant sur les antennes de Top Congo, Cécile Chiombo, secrétaire générale du syndicat des enseignants du Congo, a accusé publiquement les autorités de la province de la Chuapa d'être impliquées dans un vaste détournement des salaires des enseignants. Selon ses déclarations, plusieurs millions de francs congolais destinés à la paye du personnel enseignant seraient détournés chaque mois. Pour plus de détails, suivez. Chers journalistes, Chuapa a une problématique sérieuse à ce qui est la paye des enseignants et personnel éducatif, voire les frais de fonctionnement et la prime des écoles et enseignants du primaire. Lorsque l'argent sort des Afriland Bank, il y a une sous-traitance qui récupère cet argent au niveau des Bwende. Et au niveau des Bwende, c'est le vice-gouverneur. Mais la sous-traitance appartient à un député national. Le député national qui s'appelle Etibako Edi. Ce député, curieusement, est de la province de Maïndombe dans la circonscription de Bolobo. C'est lui qui, lorsqu'il récupère l'argent à Freeland Bank, il met cet argent dans son commerce. Et ce sont les intérêts les plus valides qu'il prend et qu'il envoie
abondé petit à petit pour commencer la paye. Si les enseignants ont touché le mois de septembre, par exemple, vous allez trouver à Befale, à Monkoto, à Bwende même, c'est le mois de juin ou de juillet qui va commencer et d'une manière sporadique. Et lorsque ça arrive, il y a son agent, sa représentante, qui s'appelle Bébé Itiko. Et quand Bébé retire l'argent, ce sont les agents des plus grands agents payeurs qui sont les vice-gouverneurs de la Chouapa, M. Bokongo Bokoma Albert, M. Boteko Likombo Daniel, président de l'Assemblée provinciale de la Chouapa, qui prennent cet argent à travers les gens qu'ils ont eux-mêmes engagés. Ils les envoient dans les différents axes qu'ils ont mis en place. Et quand ces agents arrivent, ce ne sont pas les salaires, c'est Ekotama. Ekotama signifie prêter l'argent avec intérêt aux enseignants. Et au même moment, ils reviennent avec un autre montant pour vous dire Bodé Faki. Il faut bozongi ça. Et aux 300 000, 200 000, ils prennent le tout et l'argent qu'ils reprennent, ils vous le retournent pour dire Joa et Kotama, combien serait déjà détourné en ce moment? Je prends l'exemple de mon coteau où j'ai un rapport qui dit ceci. Il y a 243 millions qui ont été détournés. Il y a pour tout mon coteau, pour Wafania, il y a 53 millions détournés par agent Esther, qui est aussi hôtesse de M. le vice-gouverneur. Il y a 153 millions qui sont aussi détournés et il y a 292 millions 500 qui sont consignés par l'administrateur des territoires au parquet général de Monkoto. Et nous, à notre tour, nous avons consigné les faux listings qu'ils élaborent pour effectuer la paye, dont les enseignants ne signent même pas dessus. Vous avez saisi les VPM de l'intérieur? Nous avons saisi les VPM de l'intérieur depuis le lundi passé. C'est-à-dire du lundi au lundi, nous avons 7 jours. Et c'est pourquoi de notre présence à Top Congo. Dans les territoires de Djougou, province de l'Ituri, en proie aux violences persistantes menées par la milice CRP de Thomas Lubanga, les forces armées de la RDC ont entamé hier mercredi une campagne de sensibilisation visant à encourager les groupes armés locaux à intégrer la réserve armée de défense. Nous vous proposons de suivre cette séquence. Mama botanga pona liwa mama botanga pona liwa mambe kalumbe tokola taberebe mambe kalumbe tokola taberebe bana bazakolela papa eka bana bazakolela papa liwa mama botanga pona liwa Et pour mettre fin à cette édition du journal, mesdames et messieurs, après les passages à Chikapa de la ministre de la Jeunesse et des Veilles patriotiques, Grace Coutinho, a poursuivi sa tournée au centre du pays. Elle est arrivée ce mercredi 12 novembre 2025 à Kananga, chef-lieu du Kasaï central, dans le cadre de ses activités d'itinérance, accueillie par les autorités provinciales, les structures des jeunes et une population mobilisée. La ministre a à nouveau tenu à marquer son arrivée par un geste fort, marché
marcher aux côtés des jeunes. Dans la salle polyvalente du gouvernorat, les échanges ont été directs. Chacun a pris la parole pour exposer ses réalités, ses attentes et ses aspirations. La ministre a écouté, encouragé et rassuré, saluant la maturité d'une jeunesse déterminée à prendre son destin à main et rappelant que dans un bref délai, les résultats seront très bientôt visibles. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session d'actualité. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais surtout activer la cloche de notification pour être au courant de tout sur WAB Info Télévision. Prenez soin de vous et à très bientôt pour la prochaine édition.